Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. Bon, alhamdoulilah. Dis-moi, moi je t'appelle pour avoir une réponse en fait. Dis-moi. Je voulais savoir ce que tu pensais des hommes mariés. Mhm. Enfin, pour la faire court en fait, j'ai vu sur le téléphone de mon mari qui visitait des sites, t'as compris? D'accord, des sites pour adultes. Voilà. D'accord. Et en fait, il faut savoir que moi là je suis enceinte de peut-être 2 mois. On a déjà une petite fille, elle a bientôt 2 ans. Et en fait, là, ces derniers temps, je le trouvais un peu distant. Je trouvais que, clairement, on consommait pas, tu vois. Mais ma chérie, t'es enceinte de 2 mois, il faut surtout pas le dire tout de suite. Attends un petit peu au moins de passer ton premier trimestre, après tu annonces. Non, D'accord? mais annoncer à qui? Bah, à vos familles, à vos amis, tout ça. Ah, mais non, mais ça, on l'a pas annoncé. Ah, On ok. l'a annoncé à personne. D'accord. Personne au courant. Ok. Là, pour le coup, je vois pas, enfin, t'es enceinte de 2 mois. Qu'est-ce qui fait, Ouais. t'as même pas de baby bump, donc pourquoi est-ce Non. qu'il voudrait pas te toucher? Je sais pas, sachant que il m'a déjà trompée et je lui ai pardonné. Et en fait, la tromperie, je l'ai su quand j'étais, pareil, enceinte de ma fille. Et je l'avais prévenu, je lui avais dit que moi, enfant, pas enfant, s'il fallait que je prenne mes affaires, je partais. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et du coup, là, en fait, je le sais, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas encore annoncé. Je l'ai vu il y a peut-être 2-3 jours de ça. Mais je ne lui ai pas dit, en fait. Je sais pas Est-ce que c'est... je suis désolée, on va devoir rentrer peut-être un petit peu dans les détails, mais sans forcément rentrer dans les détails. Mais c'est des sites pour adultes classiques. Je peux le dire le nom ou pas? Non, pas le nom, mais c'est-à-dire que les vidéos qu'ils regardent, c'est un mec et une meuf. Tu sais, je sais pas c'est quoi comme vidéo exactement, mais tu sais, c'est le site où il y a je vais pas dire toutes les influenceuses, mais tu sais, le site où les influenceuses se mettent dessus et que tu payes pour y accéder. Ah, c'est Mime, OnlyFans et compagnie. OnlyFans, voilà. Ah. Et en fait. Et ça, c'est considéré comme pour adultes? Ça me fait chier, mais c'est que. Oui, parce qu'il y a des photos quand même. Voilà, quand même, je crois qu'il y a même Non, mais ça, je sais que les gens, ils font des trucs, mais moi, je pensais que c'était pas considéré comme un truc, genre, pour adultes, tu vois. Genre, je sais qu'ils font ça pour mettre des trucs, voilà. Et en fait, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il a mis sa carte bancaire. Est-ce qu'il a acheté, du coup, un abonnement ou je sais pas. Enfin, je sais pas. En fait, parce que je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que je me suis dit, quand tu crées un compte, tu dois mettre ta carte ou est-ce que ah bah là, tu peux créer un compte une fois, enfin, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai vu qu'il a mis sa carte. Alors, attends. On va demander Hanaga. Alors, OnlyFans. Ah, OnlyFans Manager, salaire, c'est quoi? Apple Store, prix. Mais bon, ok, d'accord, avis, il y a des avis. Écoute, apparemment, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que comme dans tous les sites, lorsque tu crées un compte, tu mets ta carte et forcément, pour accéder au truc, tu payes. Ouais. Et là, donc, il paye, lui, pour pouvoir voir des meufs, mais quel type de meuf il regarde ou quel type de contenu? Je sais pas pourquoi. Je sais pas, d'habitude je le fais jamais, mais je sais pas pourquoi je me suis dit, tiens, va dans l'historique. Et en fait, j'avais le téléphone, il allait peut-être 2 minutes, et après il est revenu. Du coup, j'ai vite quitté, mais j'ai pas vu exactement ce que c'était, ce qu'il regardait, tout ça. Mais le truc, c'est que là, je l'ai vu il y a 3 jours maintenant, et lui, il le sait pas que je suis au courant. Mais avant, ma chérie, d'aller taper un scandale et de faire Ruina ou Playa Pataya avec Zgingar Ruina ou Bilbela, il va peut-être falloir que tu aies plus de preuves. D'accord. Parce que là, tu n'as aucun screen, t'as rien du tout. Tu vas aller voir sa famille, tu vas aller voir ta famille, tu vas ramasser tout le monde, tu vas ameuter tout le monde, oui, la balance. Et à la fin, tu as des preuves, non. Et lui, il va halef que c'est pas vrai. Et toi, tu vas halef que c'est vrai. On croit qui maintenant? Non, c'est vrai, t'as raison. Du coup, je dois aller chercher des preuves. Personnellement, moi, je te dirais d'aller chercher des preuves. Et ensuite, te poser avec lui. Avant d'aller ameuter et avertir qui que ce soit. Ouais. Tu te poses avec lui, tu lui demandes, écoute, qu'est-ce qu'il te manque? Comment ça? J'ai besoin de savoir, étant donné que tu vas sur ce type de site, j'ai besoin de guerre en croisade. Il faut bien connaître son ennemi. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas. Donc là, aller crier, aller parler, aller raconter, sert à rien. Tais-toi.
prépare tranquillement, pose-toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoute, à Oudness, moi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Lui, il va te dire, ouais, mais non. Non. Regarde, j'ai tout là. Crie pas. Ça sert à rien. J'ai les vidéos, j'ai ton relevé, j'ai nanana. Maintenant, on fait quoi? Soit tu me dis la vérité, soit on appelle l'avocat. Ouais. L'imam qui nous a mariés, nous talaq. D'accord, ok. Mais toi, comme Et tu as si déjà il pardonné me la dit, tromperie, ma chérie, Oui. c'est que tu veux rester. Oui, bien sûr. Oui, après, en fait, moi, je me suis dit, une fois que je l'avais pardonné... Donc tu pardonneras encore et toujours. En fait, là, je sais pas, genre, ça m'a dégue un peu, tu vois. Ma chérie, pas assez pour partir, t'es encore là. Ouais. Ah, t'as raison. Ça t'a dégue, oui, mais pas assez pour partir, t'es encore là. T'as vu? Parce que si tu étais assez dégue, la première fois, tu serais partie. Toute femme qui ne part pas dès la première tromperie, elle reste. Enfin, cercle vicieux, je t'en rends pas. Ah, et Allah. Tu vois? Ouais. Donc voilà. Donc à partir du moment où t'es resté, c'est que tu ne comptais pas partir. Déjà, mais le well. Ouais. Donc on fait quoi maintenant? Concrètement, quand bien même tu vas lui dire, tu partiras Je connais pas. déjà la réponse, en fait. Tu connais la réponse, mais tu partiras pas. Quand bien même tu vas aller le fdah, tu la verras pas. Ouais. Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire ruina avec la famille et compagnie et tout, etc. En fait, tu sais, genre, c'est pas que... Tu sais, le seul truc qui me retient, déjà, oui, maintenant, c'est ma fille, mais c'est surtout que... En fait, je pense que je sais pas si c'est une erreur, mais d'avoir pris quelqu'un qui est très, très, très proche de ta famille, tu vois. En fait, nos familles, elles se connaissent très bien. Mon frère, il le connaît très bien. En fait, tout le monde l'aime et tout, tu vois. Tu t'attendais à quoi, ma chérie, à ce que tout le monde le déteste? Pardon? Tu t'attendais à ce que tout le monde le déteste? Non, pas du tout. Mais en fait, c'est que... Enfin, comment dire? J'ai peur de les décevoir, déjà. Mais écoute-moi bien. J'ai peur que ça aille super loin. Ta décision, c'est ta décide de me taire. Si moi je décide de faire, ça ne regarde que moi. Ça regarde personne d'autre. Donc là, pour le coup, ta décision. Toi, là, aujourd'hui, ta décision, c'est tu veux rester. Donc, Artie, pose-toi et reste. Mais j'en parle quand même, du coup. Ça sert à quoi, ma chérie, puisque tu restes? Je sais pas. Moi, je veux bien. Hein. Mais puisque tu restes, là, tu vas lui dire. Là, il le cachait, on est d'accord. Ouais. Non, on n'en parle pas avec lui, les filles. Écoutez d'abord. Regardez. Ah oui, donc. Alors, regarde. Si tu lui dis, mec, t'es encore là. Pourquoi est-ce qu'il va se cacher? Bah ouais, c'est vrai, quoi. Il se cachera pas. Il se cachera plus. Là, il a tout fait pour cacher, il a tout fait pour cancancan, il a tout fait pour passer dans ton dos sans que tu vois, sans que ceci, sans que cela. Ouais. Du coup, là, il se posera juste devant toi et continuera à faire ses petits achats dans le plus grand des calmes sur onlyfam.com. Ouais, après, moi, je suis très ouverte d'esprit dans le sens où j'ai pas de problème de... On peut parler de sexualité, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc. et tout. C'est en vrai, je me dis, c'est peut-être pour ça aussi que je voudrais en parler, tu vois. Tu peux amener ça autrement. Ouais. Tu peux amener ça autrement. Peut-être, je sais pas, je vais pas rentrer dans l'intimité de votre couple, tu vois, mais lui poser des questions, je sais pas moi, sur ce que vous voulez, sur ce qu'il veut, sur peu importe, tu vois. Mais moi personnellement, un gars qui t'a trompé, un gars qui va sur des sites Machitel et tout, je ferai quand même un bilan sanguin. D'accord. Par mesure de prévention. Oui, t'as tout à fait raison. Et comme je sais que tu partiras pas, il se peut que tu chopes quelque chose si lui il a quelque chose. Okay. Les femmes comme ça, comme toi, si jamais
Elles partent, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'elles ont chopé quelque chose. Ok. Mais là, toi, tu vas aller le fdah, tu vas aller le dire, tu vas aller ruina, tu vas aller crier, mais tu restes. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir une stabilité financière aussi. Comment ça? Ils bossent bien, Oui, il bosse, ils payent on bosse tout. tous les deux. Ah, tu bosses aussi, toi. Ouais. Tu règles les factures avec lui, Non. donc c'est lui qui paye tout. Ouais. C'est lui qui gère tout. Oui. Ton argent, c'est ton argent. Exact. Il paye les vacances, il paye tes fringues et tout ça, etc. Tout. Enfin, mes fringues, en soi, je les paye toute seule, mais si demain je prends sa carte ou quoi, il me la donne normale. Donc, le côté financier n'est pas négligeable. Ouais. Après, je sais que, enfin, au-delà de ça, c'est un très bon papa. Et à la base, en fait, c'est ça aussi qui me dégoûte un peu, c'est que c'est un très bon mari. Enfin, j'ai rien à lui reprocher, mis à part ça. Mais j'ai pas compris. Bah, mis à part ça, ma chérie, c'est un peu beaucoup. Oui, enfin, t'as compris. Mais je sais pas pourquoi il a fait ça. Parce qu'en vrai, depuis la dernière tromperie, donc d'il y a maintenant 2 ans, j'ai fouillé des fois, j'ai rien trouvé, j'ai jamais eu rien à lui reprocher ou quoi. Et là, je sais pas, je me dis, est-ce qu'il retourne dans ses travers, j'en sais rien. Ah, ma chérie, moi, t'as vu, si tu restes, c'est parce que, bon, il doit y avoir de l'amour et tout ce qui s'ensuit, mais il y a tout de même une stabilité financière qui n'est pas négligeable. Et voilà. Donc, faut pas venir nous pisser dessus et nous faire croire qu'il pleut. Dans tous les cas, tu vas aller faire Rona et tu vas rester. Donc, à quoi ça sert de faire Rona, ma chérie? Là, avant, il se cachait, maintenant, il se cachera plus. Donc, pour le coup, réfléchis bien. Tu peux en discuter avec lui, mais perso, essaye de prêcher le faux pour avoir le vrai. Sait-on jamais. Ouais. Mais je pense que si jamais tu es va en front, eh bien, il ne se cachera plus, surtout si tu restes. Ouais, moi, là, maintenant qu'on a parlé, toi et moi, je suis plus dans l'optique de, franchement, sincèrement, d'en parler calmement et de chercher le pourquoi du comment. Et voilà. Bah écoute, bah khair, tiens-nous au courant et fais attention et puis ne dis pas... Ne dis pas tout de suite que t'es enceinte. Attends un petit peu. Non. Oui, t'inquiète pas. Merci en tout cas. Je t'en prie, prends soin de toi. Bisous. Ciao. Salam. C'est exactement la phrase que j'ai lue. Reculer pour mieux sauter. Elle va aller crescendo jusqu'à ce qu'elle des choses qu'elle ne supporte plus et là du coup elle pètera un plomb et elle partira. Alhamdoulilah. Ah, je suis choquée. C'est la deuxième fois que je t'appelle et tu m'as répondu. Bah t'as vu? Yallah, dis-nous tout. Bah en fait, moi, c'est juste un problème en famille. Rien à voir avec les mecs. Et en fait, en gros, c'est un peu compliqué. Ma mère, elle habite dans un autre pays. D'accord. Et moi, je suis en France et de base, je suis française. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que elle s'est séparée avec mon père quand j'étais petite et tout. Et moi, je suis partie vivre avec elle dans l'autre pays où elle était. D'accord. Et il y a 1 an, je suis revenue en France. Et en fait, je le vis trop mal. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux retourner vivre là où tu étais? Bah, c'est ça le problème, non. C'est quoi? Bah, de base, vu que je suis française, moi, j'aime bien la France. D'accord. J'ai trouvé un nouveau travail et tout. Et d'ailleurs aussi, ça, je voulais des conseils sur mon nouveau travail parce qu'ils m'ont licenciée et c'est mon premier travail en France. Alors, ils t'ont licencié, t'étais en période d'essai ou... Enfin, après, tu sais que tu as... Le prud'homme, c'est ça? Bah, il faut savoir pourquoi après, ma chérie, ils t'ont licencié. C'était quoi le motif? Oh, c'est foulard, mais moi, j'étais en mode hôtesse d'accueil. C'est le foulard qui est autour du cou. J'ai pas compris. Tu sais, les foulards que les hôtesses d'accueil, elles mettent autour du cou. Ouais. Eh ben, ils m'ont licenciée pour ça parce qu'elle m'a demandé de l'enlever. J'ai refusé de l'enlever. Pour une mission où on était interdit de la mettre, mais je n'étais pas au courant. Et pourquoi t'as refusé de l'enlever? Parce que, bah, de base, je devais même pas être sur cette mission. En fait, il y avait déjà des tensions. Et la façon dont elle m'a demandé de l'enlever, enfin, je suis pas un chien. Je ne parle pas comme ça. Et j'étais déjà, en fait, un peu frictionnée, on va dire. Alors, ma chérie, elle a le droit de te virer. Je te demande d'enlever ton foulard, peu importe comment je te l'ai demandé, enlève-le et fin de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Mais après, j'ai pas refusé. Je suis rentrée chez moi. Je lui ai dit, bah, je peux rentrer, mettre un col roulé et revenir. Mais pourquoi mettre un col roulé?
enlève ton foulard. Il est où le problème? Le foulard était autour du cou, on est d'accord. Oui. C'est pas, tu es, Non, je suis pas dois, collée, c'est pas. voilà, c'était quoi? C'était pas un CDI, c'était une mission. Non, c'était enfin si, j'étais en CDI. Ça D'accord. faisait 9 mois que j'étais dans l'entreprise. D'accord. Et qu'il y a eu des antécédents, je pense. Oui, on va dire oui. Voilà. En fait, j'étais avant en intérim pendant 8 mois et ils voulaient pas m'offrir un CDI. Ouais. Du coup, j'ai lancé, on va dire, la carte du prud'homme. Je lui ai dit que si elle m'offrait pas un CDI, alors qu'elle me faisait des CDD à répétition dont elle avait pas le droit. Bref, j'ai trouvé une petite faille et je lui ai envoyé. Elle a dit oui, effectivement, t'as raison, donc on t'offre ton CDI. Donc, eh bien, elle aussi, elle a cherché la faille et tu lui as donné le bâton pour te battre. Exactement. Donc, du coup, ma chérie. Non, mais ouais. Tu savais que tu étais sur un siège éjectable. Tu sais, quand j'arrive et que tu menaces quelqu'un des prud'hommes et tout ça, etc. Eh bien, pour le coup, et qu'elle vient te dire, ah, elle est pas mauvaise. Elle a joué sa carte. Oui, c'est vrai. Ah là. Mais là, pour le coup, pourquoi elle ne dit pas qu'elle est mauvaise? Elle a joué sa carte. Ouais. Vous aviez des cartes toutes les deux. T'as gagné la première manche. Elle a gagné la dernière manche. T'as gagné une bataille. Elle a gagné la guerre. Ouais, après, là, je pars au prud'homme. Là, je vais pas parce qu'elle a rajouté plein de choses sur les licenciements qui ne collent pas. Tu peux. Mais étant donné que tu les avais déjà menacés, je ne sais pas. Après, bon, prends un bon avocat tout de même. Les filles, un bon avocat. Prenez un bon avocat. Là, du coup, on en revient à... Donc, où est-ce que... Là où tu vis, là où tu veux vivre, c'était quoi? Oui, alors, je suis toute seule, du coup, dans une ville où je connais plus personne. Ça fait 1 an que je suis là. Et je viens de me faire licencier, comme je l'ai dit, il y a 1 mois. Il y a tout qui chute. Et le problème, c'est que avec ma mère, elle a sa petite vie et tout dans son pays. Elle est bien, alhamdoulilah. Et mon père, le reste de ma famille, eux, ils sont dans la France, mais je leur parle pas aussi. Ça fait 10 ans. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je me sens vraiment pas, on va dire. C'est normal, ma chérie, tu viens de perdre ton job. Donc, du coup, ça va peut-être être un peu compliqué. Moi, je te conseille l'intérim. Tu faisais de l'accueil? Oui. Donc, pourquoi est-ce que tu t'inscris pas chez Charleston ou à Pénélope et ce genre de trucs? Je connais pas. Comme je t'ai dit, ça fait 1 an que je suis en France. D'accord. Alors, tu as de quoi noter? Attends 2 minutes. Sichuan aussi. C'est Sichuan. Non, merci, ça ira. Alors, regarde, Charleston, c'est pas mal, c'est de l'intérim. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'intérim et je trouve ça sympa, je trouve ça bien, l'intérim. Très bien. Charleston, ouais. Okay. Ensuite, tu as Pénélope. C'est aussi Pénélope intérim? Je pense, oui, Pénélope intérim, Pénélope tout court. Ok. Il y a Eden Accueil. Eden. Ok. Proman, Maola. Ouais, putain, Maola, j'avais fait une mission pour eux. Maola, ouais. En accueil? Ouais, en accueil. SIDE, je sais pas si SIDE. ADECO, Manpower. Je pense qu'il peut y avoir de la demande, surtout si tu ne pars pas en vacances. Donc, postule de fou malade. Ma chérie, lorsque tu bosses dans ce genre d'endroit, il faut être flexible. Il faut qu'il y ait une tenue irréprochable. J'ai pas à te l'apprendre, tu vois. Non, mais c'est-à-dire que lorsque tu es dans le besoin, tu vois, c'est triste à dire, mais il faut courber les chines. Tu vois, il y a pas de ouais, mais elle m'a mal dit d'enlever le foulard, donc du coup, voilà, moi, tu me parles pas. Ma chérie, t'as vu, il y a des fois, des gens, ils vont te parler comme de la merde. Si tu peux te permettre de partir, pars. Pars. Si tu peux te permettre, dis-lui, claque la porte, dis-lui, claque la porte. Mais comme tu peux pas, là, t'as vu, t'es toute seule. Et il y a Rabbi. Et après, tu fais comment tes factures? Tu fais quoi? T'as vu? Donc, la prochaine fois, réfléchis. Moi, j'arrive, je te demande d'enlever ton foulard. C'est un uniforme. Tout le monde est comme ça. Tu l'enlèves.
Moi, je pensais sincèrement que le foulard était sur ta tête. Je me suis dit, mais ils t'ont employé avec un foulard sur ta tête et aujourd'hui, Ah, non. ils te disent enlève-le. On a écrit aussi sur la lettre, on dirait, hein, alors que pas du tout. Bah, elle a trouvé la faille. Ouais. Elle a trouvé la faille. Tu vois, des fois, wallah, il faut se taire. Ah, j'arrive pas. Ouais, mais wallah, tu sais, mieux vaut que les gens pensent que tu es faible, jusqu'à ce que tu t'appuies bien, tu vois, que نبقى نبلبل نغوت etc. et à la fin نجيبها في راسي. Non, bah voilà. Ouais. Et à la fin درتي جبتيها في راسك. Laisse-les penser que t'es bête, laisse-les penser que t'es faible, laisse-les penser que t'es une agona, laisse-les penser que de toute façon t'es une victime. Laisse! Une fois que tu vas te lever, tu vas t'asseoir bien comme il faut. Et là, t'arrives, tu dis, ah, excusez-moi, d'après mon avocat, enfin, tu fais la beloula. Excusez-moi, ils ont dit que c'était peut-être pas ça. Enfin, dans ce type de boulot, ça, moi, c'est ce que j'appelle des jobs ingrats. Les jobs ingrats, c'est quoi, les gars? C'est tout ce qui va être ménage, gardiennage, c'est des jobs qui sont peu valorisants, mais sans ces gens-là, ça tourne pas. Sans ces gens-là, ça tourne pas. L'usine, tout ça, etc. Donc, tu vois, donc, ils ont des salaires de merde, alors que sans eux, il y a rien. Tu vois? Mais c'est triste que ce soit comme ça. C'est triste que ce soit comme ça, mais on demande énormément à ce type d'employé, payer une misère, mais si tu l'enlèves, s'il décide de s'asseoir, si tout le monde là, il décide de s'asseoir, il n'y a plus rien, ça tourne plus. Tu vois? Mais l'accueil, c'est ingrat aussi. Parce que la meuf de l'accueil, elle doit être, c'est entre guillemets, une potiche. Ça veut dire, elle doit être jolie, sympa, elle doit pas trop parler, elle doit pas trop faire mal à la tête, elle doit être vive d'esprit, mais pas trop intelligente. Parce que si tu es trop intelligente, donc du coup, tu vas peut-être tu vois, elle va peut-être se rebeller, elle va peut-être dire, donc, en gros, même si t'es intelligente, faut faire genre, t'es bête et disciplinée. On t'a dit, t'as vu, tu mets le papier rouge sur le papier rouge, et ben tu mets le papier rouge sur le papier rouge. Tu vois, c'est con. Mais tu te dis, mais attends, mais pour passer au papier rouge, faut que je fasse tout le tour. Alors qu'en fait, si je le mets là, c'est la même chose. Et ben fais tout le tour. Parce que pour eux, c'est leur logique stupide. Tu vois? Bah surtout que c'est mon premier travail en France. Moi, tu sais, je découvrais en même temps. Voilà. Eh ben, Habibti, maintenant, il faut savoir. Sache que dans ces jobs-là, c'est un siège éjectable. Blastic, elle est éjectable. Il y en a 20 000 bhelk. Il y en a 20 000, elles viennent en intérim. Tout de suite, tu l'appelles, dans la minute, elle est là. Même moi, tu m'appelais d'astreinte entre guillemets quand en fait on te mettait, on te prenait en fait t'étais sous réserve, je crois c'était ça le truc. On t'avait un minimum de salaire et si on t'appelait pour y aller, eh bien tu étais payé en plus et si on t'appelait pas pour y aller, eh bien tu avais un minimum, tu vois. Mais en gros, tu devais te tenir prête. À tout moment, on t'appelle, on dit va sur tel site, il manque une meuf, va sur tel site, il manque ceci, tu vois. Mais c'est des jobs où tu vas rester debout, tu vas faire les vestiaires, tu vas faire les entrées, tu vois, ce genre de délire. Tu vois ce que je veux dire? L'accueil, quoi, sourire et... L'accueil, bonjour, oui, 7e étage, bien sûr, attendez, je l'appelle, bien évidemment, ouais, je l'appelle, d'accord. Et à la fin, tu vois, voilà, volante, accueil volante, parfait, c'est exactement ça. Ouais. Tu vois, et il te disait mais du coup et les gens en plus ils sont là, le mec il répond pas, c'est lui qui répond pas et c'est à toi qu'on te dit ouais. Je me comprends plus en fait. Mais oui, mais c'est ça, c'est ces jobs là, mais du coup tu peux pas, tu dois te taire. Tu dois te taire. Bah, j'en ai pris de la graine là, c'est sûr. Comment? J'ai dit j'en ai pris de la graine là, c'est sûr. Ouais, voilà, Habibti. Donc là, à partir de demain, là même ce soir, là t'es posé, mets-toi sur, fais un beau CV, un bon truc, belle lettre de motivation, j'envoie mes CV, j'envoie, et après j'appelle. Et si jamais ça répond pas en appel, je me déplace. Hésite pas à te déplacer. J'ai un bon CV, alhamdoulilah, j'ai fait mes études à Londres et tout. Mais si jamais t'as pas, je me déplace, je m'habille en professionnel, petit tailleur, tac, tac, j'ai une petite paire de baskets et dans mon sac une petite paire de talons. Quand j'arrive vers l'entretien, bam, je suis toujours habillée en mode professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour. Ça, c'est comme si tu étais employé, ça y est. Pour eux, t'as gagné 50%. Ça change beaucoup. Tu sais, dans ce type de job-là, t'as 50%. Une fois qu'ils te voient habillée comme ça, ils savent que la meuf, ça y est, elle va gérer. Ouais. Bah, t'as bossé pour les autres, tu sais. Quand tu passes l'entretien et que t'es déjà habillé en pro, ils t'ont déjà pris. Ça y est.
Non, Donc mais c'est t'as ça, raison. tu vois. Donc on parle de Tu vas l'accueil, pas les me filles. booster, je te montre. Mais oui, mais t'inquiète pas, ça va aller. Il y a du taf. Il y a du taf. Je te dis peut-être pas dans ta branche ou peut-être pas dans quelque chose de spécifique, mais du taf, il y en a. Et surtout Bah, des c'est jobs ça le ingrats, il y en problème. a. Je suis trop bloquée sur ce que je veux, ce que je veux. Non, Je sais écoute, pas. prends ce qu'il y C'est a. pas ce que je T'as veux. vu quand t'es toute seule, ma sœur, prends ce qu'il y a. Prends ce qu'il y a, mais à côté, ça t'empêche pas de chercher. Oui, oui. Ça t'empêche pas de chercher. Prends ce qu'il y a, cherche un peu à côté dès que ça va pas. Bonjour, merci, au revoir. Allez, ciao, bye bye. Ouais. C'est tout. Totalement. Et khair, Inch'Allah, mais ça va le faire, t'inquiète. Inch'Allah. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, Arti, bon courage à toi. Salam. Merci. مبروك عليك. الله يبارك فيك عقبالك ان شاء الله قبل ما عزالك bisous زين سلامة. C'est dur, là c'est dur quand tu te retrouves tout seul et tu t'as pas de famille, t'as rien, tu te dis mais vas-y, ça faisait longtemps j'étais pas là et tout. C'est il y a des bons côtés hôtesse d'accueil, tu fais des rencontres. Oui, mais il y a des bons côtés, Raja. Je dis pas qu'il y a des mauvais côtés, mais moi je suis pas là pour te dire il y a des bons côtés. Je suis là pour te dire il y a tous les mauvais côtés et fin. Tu vois, il y a des trucs super, il y a des trucs hyper cool, tu vois, il y a des trucs sympas, mais il y a des trucs aussi hyper ingrats, hyper chiants. Tu vois? Mais il y a du taf. Dans ça, il y a du taf. Il y a du taf. Tu vas, tu bosses, tu cherches, c'est galère. Et la vérité, quand t'as pas de voiture, tu vas te manger les transports, tu vas dehors, tout ça, etc. Mais voilà. Parce que la vérité, en vrai de vrai, les filles, moi, si je suis là pour vous dire ce que vous voulez entendre, là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, ton problème, tu vas me le poser. Avant de te donner une solution, je vais te donner 300 problèmes. Et ensuite, on va trouver des solutions pour tous ces problèmes-là. Et après, c'est bon. Comme ça, quand tu pars, tu sais déjà, t'es déjà en alerte. Tu sais que, on a déjà anticipé plusieurs problèmes. On a déjà anticipé plusieurs galères. Donc, ça veut dire que si la galère, elle vient, t'es pas assise au sol et tu te dis comment je vais faire. Ah Willy et Neri. Comment on fait? Qui on voit? Qui ndiro? Tu sais déjà. Tu sais déjà comment ça va se passer, tu sais déjà ce qui va arriver, tout ça, etc. Tu vois? En mode, ça, t'étais déjà en alerte. Toutes les galères, tu les as vécues. Comment c'est clair? Du coup, allez. Allô?